Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et avec vous aussi Jean-François Aquili et Eric Revel qui vont réagir Bonjour un instant. Oui, quelle troupe. Mon invité politique aussi tout à l'heure, Naïma Mouchou, la porte-parole d'Édouard Philippe. On reviendra sur toute l'actualité. Elisabeth, vous avez regardé non pas la cérémonie des Oscars cette nuit, mais la cérémonie des Césars. Oui, bon, qu'est-ce que vous en avez retenu? retenu Regardez en accéléré parce que je dois vous avouer que cet exercice de nombrilisme corporatif, je le trouve assez ennuyeux, mais bon. Donc j'ai quand même regardé pour vous en accéléré. Et l'avantage, évidemment, c'est que au César, on a toujours un catalogue des idées reçues et des poncifs du moment. Ça, si vous voulez savoir ce qu'on doit penser, regardez ça. Alors bon, il faut dire que c'était une année calme. On n'a pas eu d'intermittents surchauffés, ni de féministes furax claquant la porte. Et puis, il faut dire d'ailleurs que le palmarès était assez correct. L'histoire de Souleymane, film très édifiant. Et le cinéma français s'est payé l'audace quand même de récompenser 7 fois Emilia Pérez, qui n'a récolté qui a tout de même récolté 2 petits Oscars secondaires pour 13 nominations. Vous savez pourquoi? C'est à cause de tweets passés de l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon sur l'islamisation de l'Espagne notamment. Mais alors, sur le propos, Emilia Pérez, c'est un film très convenable, puisque le propos, c'est un narcotrafiquant qui trouve la rédemption en devenant une femme. Le message est absolument limpide, messieurs, j'espère que vous l'avez compris. Bon, alors, le film a été récompensé, mais attention, Gascon, qui était dans la salle, a été totalement effacé, cancel, comme on dit aujourd'hui. Son nom n'a pas été prononcé sur les 7 fois où quelqu'un du film est allé chercher sa statuette. C'est quand même la star du film, pardon. Ah bah oui. Jacques Audiard l'a ostensiblement ignoré, c'était même assez pénible. Bon, il faut croire que dans l'échelle des crimes, l'islamophobie supposée dépasse la transphobie. Bon, sinon, on a eu le droit, comme d'habitude, à des audaces assez convenues, des allusions lourdingues à Trump, par exemple, Zadi Jean-Pascal, c'est ça, propose l'asile politique à Julia Roberts, ça, vraiment, c'est audacieux. Et le documentariste Gilles Perret a joué quand même, puisque je l'ai regardé, je vous en fais part, il a fait un tabac en parlant des milliardaires qui se plaignent et des dirigeants qui s'allient à l'extrême droite fasciste. Oh, ça c'est très mal. Bon, bref, c'est l'indignation en tenue de gala d'un petit monde qui baigne dans la même saumure idéologique progressiste. Mon ami Muret parlait d'anchois confits dans la saumure du bien. Oui, mais il y a une polémique qui monte quand même, Elisabeth. Oui, alors sans doute justifié à mon avis, c'est le message de Jonathan Glazer, qui a été élu par son producteur. Donc Jonathan Glazer a obtenu le César du meilleur film étranger pour La zone d'intérêt, qui raconte la vie paisible de la famille Huss, notamment à côté d'Auschwitz. Alors il faut écouter ce message. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres, les nettoyages ethniques à Gaza. Après les massacres du 7 octobre et la prise d'otages en Israël. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents, rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs. C'est la zone d'intérêt. Alors, il mentionne le 7 octobre, qui d'ailleurs n'intéresse pas beaucoup la salle, que vous avez bien entendu. Non, la salle applaudit au moment où il parle de la première partie de la phrase. Mais il renvoie dos à dos le Hamas et Gaza, et surtout il acclimate, sans la formuler explicitement, l'équation Israël égale SS. Alors la révolution en tenue de gala, c'est chouette, on aime tous ça, mais ce mensonge malheureusement a des conséquences concrètes. Si les juifs sont des nazis, la haine des juifs est un devoir citoyen. Et même les juifs de gauche, ils se présentent ainsi, c'est pour ça que je les appelle comme ça, qui signaient une tribune angoissée dans Le Monde, observent que l'explosion antisémite dont ils ne
ils disent pas d'ailleurs d'où elle vient, mais enfin bon, que cette explosion depuis le 7 octobre ne trouble pas ceux qui d'ordinaire combattent le racisme. Rien ne nous avait préparé, écrit-il, à la désertion des intellectuels bardés de bonne conscience. Et ben à l'Olympia non plus, personne n'a pensé aux étudiants juifs qui sont ostracisés, parfois molestés, aux enfants juifs qui sont agressés, parfois tués, parce qu'apparemment ce ne sont pas aux femmes juives qui ont été violées le 7 octobre, apparemment ce ne sont pas des bonnes victimes. Alors évidemment, personne, moi je ne compte pas sur le showbiz pour régler les problèmes de la France, mais franchement, qu'ils parlent de cinéma et nous épargnent enfin leur ridicule leçon de maintien. Jean-François Kelly et Eric Revel, les cérémonies comme ça sont utilisées comme des tribunes, oui, bien souvent. Avec une différence entre les Césars français et les Oscars américains. Les Césars, ce sont évidemment des moments sont des espaces de revendication, comme l'évoquait à l'instant Elisabeth Lévy. La différence avec les Oscars, c'est que les Oscars, chaque intervention, c'est 45 secondes. Et au bout de 45 secondes, c'est la musique qui jaillit dans les haut-parleurs et la personne qui est sur scène est dégagée, en fait. Donc ça évite peut-être... D'abord, ça crée une forme de rythmique qui est plutôt agréable à regarder, ça va vite, parce que franchement, ces cérémonies... toujours confondu, c'est quand même relativement ennuyeux, sauf pour vraiment les grands passionnés du cinéma. Et aux Oscars, il y a une scénarisation très hollywoodienne. C'est peut-être un peu plus léger, voilà. Mais pas toujours, mais là, ça, oui. Mais c'est 45 secondes. Chrono. Voilà. Chrono. Donc, du coup, ça évite. Alors, rappelez-vous quand même tout le tintouin avec les robes blanches pour MeToo, les robes noires, j'ai oublié. Rappelez-vous, alors autour de MeToo, ça a été quand même un festival aux Oscars aussi, mais c'est surtout, ça se passe avant. Et par exemple, dans l'affaire Emilia Pérez, tout ça s'est passé avant, parce que elle a eu 13 nominations. Le film que moi j'ai d'ailleurs assez aimé, malgré le propos édifiant, a eu 13 nominations. Et il aurait dû repartir avec une grosse statuette. Je ne dis pas que c'est pas bien ce qu'il a eu, mais c'était pour la chanson, je crois. Il y a quand même un politiquement correct qui est à Hollywood, qui est encore pire qu'en France, Jean-François. Vous savez qu'à Hollywood, ça vote catégorie par catégorie, et en France, c'est l'Académie qui vote dans l'ensemble. Mais c'est les deux académies respectives se sont transformées, effectivement. Il y a eu l'ouverture à la diversité, toutes ces choses-là sont entrées par la grande porte et aux Oscars et aux Césars français. C'est vrai qu'il y a une sorte de climat qui épouse l'air du temps. Alors, il suffit de tourner le bouton et de ne pas regarder. Vous allez au cinéma et ça suffit. Oui, mais enfin, si vous voulez, non, on peut pas. Alors, à ce moment-là, vous pouvez dire, les politiques, il suffit de tourner le bouton, de ne pas regarder. On a quand même le droit, quand des gens prennent des positions publiques. Vous voulez, je suis navré. Il ne suffit pas de tourner le bouton. Moi, je vous dis que des choses qui sont des mensonges répétés 25 fois, 1000 fois, deviennent des vérités. Et ça donne surtout une idée d'un climat dans un milieu. Or, malgré tout, c'est eux qui impriment ce qu'on voit. Pardon, Eric. Non, mais vous avez raison. Non, mais je vois Eric qui n'a pas parlé encore. Parce que la fin de votre intervention m'intéressait beaucoup. Mais d'abord, je trouve qu'à Hollywood, on sait mieux faire sur la forme que les Césars français. Vous savez, où sont les grandes cérémonies des Césars de la grande époque, si j'ose dire, avec Romy Schneider au premier rang, Alain Delon. Enfin, c'était une grand-messe, c'était autre chose. Mais sur les messages politiques, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2021 ? Je vérifiais. Corinne Maziero, capitaine Marlowe, qui est apparu à poil, maculé de sang, avec des tampax autour des oreilles. Mais enfin, vous imaginez la cérémonie des Césars. Et puis sur l'affaire du film de Jacques Audiard, il y a quand même en ce moment, et on voit bien que c'est à la fois la caisse de résonance conceptuelle et idéologique du cinéma mondial, et la recherche des récompenses, parce que vous citez le film de Jacques Audiard sur cet ancien narcotrafiquant qui devient femme. Mais je vais vous dire, puisqu'on parle beaucoup du pape en ce moment, il y a un film sublime qui s'appelle Conclave. Conclave. Non mais pourquoi je vous parle de Conclave ? Parce que le film est incroyable. Moi, ça me fait penser à ce film dans lequel il y avait Sean Connery. Vous savez, ces moines. Tout est au nom de la rose. Le nom de la rose. Le film est magnifique. Vous êtes dans la curie de la romaine, l'élection du pape, vous vivez ça en direct, les jeux de pouvoir, et à la fin, la chute de Conclave, vous savez ce que c'est ? La chute de Conclave. Là.
Vous allez divulgacher. Attendez, les auditeurs qui ne l'ont pas vu, qui veulent voir, vous bouchez 30 secondes les oreilles et donnez-nous le film est magnifique, les personnages sont exceptionnels, la photo est géniale. Ouais. On est dans le sein du sein de l'élection d'un pape, et à la fin, le pape qui est élu avoue au doyen de la curie qu'en fait, il n'est pas un homme, il est une femme. Non. Si. Oh non. Si. C'est ça la fin de conclave. Et là, je vais vous dire, dans la salle où les gens retenaient leur souffle, parce que c'est un très beau film, mais les gens ricanent. Mais les gens ricanent. Donc en fait, il y a cette espèce de mode où il faut absolument, pour essayer de décrocher, mais si je vous le dis, pour essayer de décrocher une statuette, un César, un machin, une breloque, un truc, il faut être dans l'air du temps. Donc il faut que le film se termine par quelqu'un qui a changé de sexe. Merci Eric Revel, ça s'appelle Spoiler en fait. Attendez, le film est sorti il y a 2 mois. Bien sûr. On dit divulgacher. En attendant, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de récompenses pour Emilia Pérez. Alors, je ne sais pas si vous l'avez aimé ou pas, parce qu'il y avait eu cette polémique. C'est quand même un film formellement, au dire au moins, il fait jamais la même chose, il essaie toujours plein de choses, ça c'est quand même celui très qui a été très très bon, j'ai trouvé en revanche dans la cérémonie des Césars, c'est Dubosc. Oui, il a été exceptionnel avec son mini César, puisqu'il n'a jamais eu de César. Un Césario, c'est le César des gens qui n'ont jamais eu de César. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Justement, j'ai trouvé ça très drôle. Dubosc ne fait pas partie de ce milieu. Dubosc, il est considéré comme un comédien trop drôle, trop populaire pour être vraiment, pour être vraiment honnête. Je veux dire, c'est pas du tout, il fait pas partie de la grande famille de ces gens. Il y a la déception de Pierre Ninet. Ben voilà, Monte Cristo. Qui fait 10 millions d'entrées. L'Académie n'aime pas les films populaires, n'aime pas les films qui font des entrées. Enfin, j'ai l'impression que ça fait des décennies qu'on répète la même chose. Du temps de Belmondo et Delon, dans le temps de leur gloire, il était déjà question de séparation entre ce qui est primé d'un côté et ce qui attire du public dans les salles de l'autre. C'est une vieille histoire, ce n'est pas nouveau. Pierre Ninet, c'est un acteur certes populaire, mais qui a une autre image aussi. Et le fait qu'il n'ait pas eu de prix. Il y a quand même quelque chose d'énervant, si vous voulez, chez ces gens qui sont... Alors, en robe du soir, ils sont là à parler des pauvres. Enfin, franchement, ces discours sont ridicules. Qu'en pensez-vous? Tiens, j'aimerais bien vous entendre. On nous explique en nous boutant que vraiment... Manu attend vos appels au standard là-dessus. Est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que vous appréciez ce genre de cérémonie? N'hésitez pas, à 9h tout à l'heure, vous aurez la parole, 0826 300 300. Dans un instant, est-ce qu'il faut vraiment réarmer l'Europe? Question que l'on va aborder. Et puis ensuite, mon invité politique, Naïma Mouchou, tout à l'heure, la porte-parole d'Édouard Philippe à 8h30.